mercredi, nous serons, mesdames et messieurs, dans un court moment au cœur de la tradition pour suivre ou écouter ou réécouter le rythme du Koundé. Et qui va nous y conduire? Eh bien, c'est notre invité du jour que nous allons installer sur notre chaise dans la rubrique de tranche de vie. Il s'agit de Kalam ou encore les rythmes du Koundé, notre invité de cette matinée de mercredi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons pour partager ces instants de télé et surtout partager avec vous notre bonne humeur et espérer donc vous retrouver en pleine forme, en bonne santé depuis vos différentes positions. Merci d'avoir choisi l'apéro déjeuner. Merci pour la fidélité avec toute la team. Nous vous souhaitons une belle et fructueuse journée de mercredi en notre compagnie. J'ai d'arrêt avec nous pour ce jour puisque vous rendez-vous au programme. Il y a la rubrique L'œil de la cité. Zia, bonjour et bienvenue à toi mon frère. Comment tu vas? J'espère que ça paye, ça roule et puis c'est un béton. Ouais, Jackie, c'est béton. Quand on est ici à l'apéro, on ne peut qu'être bien de chez les biens, prêt à servir donc l'apéro, le vrai, le réel, apéro aux téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro, ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. One love à vous, peace and love, peace and unity. Don't let Babylon conquer your mind. On est au contrôle, tu testes, tu dettes, pap, tu kiffes, 50 with it. L'apéro, c'est un délice, on va se la couler douce. Merci beaucoup Ziediara et au passage, merci pour le choix de la couleur. En tout cas, ta chemise te va à merveille. Merci. Et aussi, je pense que c'est en phase avec le décor qui se trouve juste derrière toi. Ah oui. Ça crève l'écran, tu es top, tu es un top modèle. Eh bien, c'est Carlos Design qui t'habille ce matin. On va lui faire un coucou avec les deux spéciaux. Carlos Design, qui est vraiment un homme dont le talent n'est plus justement à démontrer en matière donc de coupe et de couture. En tout cas, c'est un vrai de vrai. Carlos, one love à toi. One love et peace love, merci de continuer à nous faire rêver à travers donc tes patchwork. Sandrine Konaté est avec nous également pour cette matinée de mercredi. On va te souhaiter une très belle journée de mercredi et puis aussi espérer que tu sois en pleine forme. Merci Jackie, excellente journée de mercredi à toi, excellente journée de mercredi à la team, excellente journée de mercredi aux téléspectateurs. C'est un apéro aux saveurs traditionnelles, moderne, avec toujours notre touche particulière qui n'est propre qu'à l'apéro. Donc c'est comme d'habitude, il faut rester connecté, la team est au complet, donc on va vous servir un apéro digne de vous. Merci Sandrine Konaté et pour terminer le tour de table, mesdames et messieurs, c'est au tour d'Adèle Rwamba de partager avec nous également sa joie d'être là ce matin en notre compagnie et aussi avec elle, on va découvrir la citation du jour. Bonjour Adèle. Jackie, bonjour la team, bonjour. C'est toujours avec tout à fait une grande joie que je me déplace de chez moi pour venir à la RTB pour co-animer, co-chroniquer avec mes collègues pour l'émission Apéro. Alors aujourd'hui, les Français célèbrent la prise de la Bastille. C'est la fête nationale le 14 juillet, la fête nationale en France. Donc coucou à ma deuxième patrie, ma patrie d'adoption. Bonne fête à tous. Et je m'en vais de ce pas pour la citation du jour qui dit ceci. Aujourd'hui, c'est une citation de Louise de Villemorin qui dit ceci, je cite. Aujourd'hui, il n'y a plus que les prêtres qui veulent se marier. Fin de citation. Aujourd'hui, il n'y a que les prêtres qui veulent se marier. D'accord. Il n'y a plus que les prêtres qui veulent se marier. Bon. Alors, elle explique dans sa citation, pendant que d'autres veulent se marier, d'autres qui sont déjà mariés veulent quitter le mariage. Donc, c'est les explications qu'elle a données, Madame Louise de Villemorin, qui dit ceci. Aujourd'hui, il n'y a plus que les prêtres qui veulent se marier parce que dans d'autres cieux, oui, il y a certains prêtres qui souhaiteraient se marier. Alors, c'est pas partout, hein, voilà, c'est dans d'autres cieux. Donc, restez connectés, l'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Merci beaucoup Adèle pour la citation et puis aussi merci pour les explications qui ont été données. Libre compréhension aux uns aux autres, mais dans tous les cas, nous allons souhaiter heureux ménage à tous ceux qui sont en couple et puis aussi leur souhaiter à ceux qui ne sont plus dans les couples de connaître aussi le bonheur parce qu'il n'y a pas que dans les couples que l'on vit le bonheur. Un couple dans lequel, il y a ceux aussi qui veulent se marier, un couple dans lequel vous n'avez pas le bonheur, il n'y a pas de raison aussi d'y rester. Voilà. Après, chacun est libre de penser ce qu'il pense, de ce qu'il veut. Et pour notre part, nous ne pouvons que vous souhaiter tout le meilleur dans tout ce que vous allez donc décider de faire ou d'entreprendre dans cette vie. Parce que vos choix, je pense que vous les avez longuement mûris avant de les partager ou de les faire découvrir par ceux qui vous côtoient au quotidien dans cette société. Mesdames et messieurs, nous voici partis tout de suite pour vous installer convenablement à cet apéro du jour sur la télévision du Burkina Faso, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Mais surtout,
retenez ceci, la vie, elle est ironique. Ironique, pourquoi? Il faut très souvent de la tristesse pour apprécier le bonheur. Il faut également des pauvres pour permettre aux riches d'exprimer leur richesse. Il faut aussi du bruit par moment pour pouvoir donc apprécier la bonté ou la beauté donc du silence que nous recherchons au quotidien. Ce n'est pas tout moment que nous avons besoin d'être dans un milieu bruyant. Ce n'est pas tout moment que nous avons besoin d'être assistés ou être en compagnie de personnes qui nous en foutent plein les oreilles au quotidien. Il y a des moments où on a juste envie de pouvoir donc se retirer et de se retrouver dans notre environnement à nous et de faire notre mea culpa, de voir ce qui ne marche pas ou ce qui marche. Et très souvent, il y a des questions qui reviennent, et des réponses difficiles à trouver, mais ce qui est plus essentiel, c'est de savoir ce que nous voulons et où nous désirons donc aller. Que chacun de nous, Dieu puisse peut-être être au quotidien et au contrôle et nous montrer la voie et le chemin à suivre pour pouvoir atteindre nos objectifs. Surtout, ne lâchez pas prise. Il y aura toujours des problèmes. C'est ainsi qu'est faite la vie. La vie, elle n'est pas seulement faite de roses. Il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où on se demande qu'est-ce qu'on a pu bien faire au bon Dieu. Eh bien, laissez-moi vous dire que les enfants de Dieu aussi sont appelés à souffrir. Souffrir pour encore plus tard, donc apprécier tout ce qui va venir comme bonheur que Dieu va apporter dans leur vie. Mesdames et messieurs, on est très heureux de partager ce numéro en votre compagnie. Nous sommes au 3e numéro de la semaine. Merci de nous rester fidèles. Et c'est parti pour le clip d'entrée. Question pour nous de vous souhaiter la bienvenue et de vous offrir la calibassie musicale de ce matin. Bienvenue à toutes et à tous. Let's go. C'est parti. PC on the beat.
comme mon grand frère président, le Stéphane Kourbito. Il impacte toujours ces générations, mesdames et messieurs, ce jeune artiste qui fait plaisir, jeune dans la tête parce que ce n'est pas un artiste de la dernière pluie. Nous l'avons suivi encore tout petit, concepteur donc du Gay de Go, l'artiste Prince Zetaba, si son retour avec ce magnifique clip vidéo qui, mesdames et messieurs, prône l'amour et surtout le respect du prochain dans nos sociétés. Il n'y a que par l'amour que nous allons pouvoir donc offrir aux générations à venir une société digne du nom donc de notre pays, de Burkina Faso, et surtout à l'image de ce qui nous a été légué par nos ancêtres et nos dévanciers. Nous allons lui dire merci encore une fois de plus pour avoir touché du doigt la question très essentielle, c'est-à-dire la question donc de la promotion de l'amour et surtout du respect de son prochain. Bravo à toi, Prince Zetaba. Nous espérons en tout cas que ce nouveau titre va encore plus te propulser et te positionner pour le bonheur des mélomanes et surtout pour le bonheur de toutes ces personnes-là qui te suivent depuis tes premiers pas artistiques. Pour notre part, chapeau bas, c'est de la qualité, c'est du lourd, c'est trop fort et nous avons beaucoup aimé. Merci pour la chorégraphie, merci pour le choix des images, merci pour le choix des couleurs. C'est un clip top que nous avons pris du plaisir donc à partager avec nos téléspectateurs fidèles de l'apéro déjeuner en cette matinée donc de mercredi, en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Mercredi, 3e numéro de la semaine, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire, un parcours à compter. Nous l'avons annoncé en début d'émission. Eh bien, mesdames et messieurs, notre invité va nous conduire donc au cœur des rythmes traditionnels. C'est le Koundé qui va s'exprimer sur notre plateau. Et qui exprimera ce Koundé? Eh bien, c'est une dame. Chose rare, chose peut-être que nous ne voyons pas très souvent dans nos sociétés. Eh bien, elle est venue briser un peu les côtes. Elle est venue un peu changer la donne et puis aussi faire savoir aux uns aux autres que c'est possible, mais seulement à la seule condition. Elle a bien reçu l'approbation de Sa Majesté le Moronava avant donc de se lancer. Artiste, auteur, compositrice, autrefois danseuse professionnelle. Eh bien, notre invité va nous rejoindre dans un court instant. Mais avant cela, aujourd'hui est un grand jour pour une maman, un grand jour pour la maman de notre collègue Ziediara qui souffle sur une bougie de plus. Maman, on va le dire comme ça, maman apéro. Joyeux anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup pour tout. Merci pour la vie que tu as apporté et que tu continues de donner. Merci d'être humanité. Merci d'être cette femme qui écoute et qui est toujours aux côtés de tes enfants. Merci de nous avoir adoptés. Merci de faire de nous des fils prodiges. Merci de toujours nous prodiguer des concerts et surtout de nous avoir donné ce Ziediara qui au quotidien, qui n'est pas du tout simple, que nous sommes composés avec. Nous savons que vous lui avez tout donné, mais c'est lui aussi qui est venu aussi quelque part aussi apporter sa touche particulière. Mais dans tous les cas, il reste en tout cas un membre de la team de l'apéro déjeuner pour qui nous avons du respect et de la considération et surtout pour la qualité de son travail et pour sa volonté de toujours mieux faire et de toujours être à l'écoute donc de la volonté des téléspectateurs parce que l'œil de la cité, c'est bien destiné aux téléspectateurs, une façon pour la team de l'apéro déjeuner de vous mettre donc au diapason de l'actualité qui justement est au cœur de l'actualité de notre société, de la société dans laquelle nous vivons. Maman Ziediara, joyeux anniversaire, longue vie, longue et utile vie. Vivement que Dieu puisse encore vous donner plus d'années. Et nous allons, Inch'Allah, revenir célébrer les 100 ans de Maman Ziediara. Recevez notre bonjour depuis votre position et merci surtout d'être fidèle téléspectatrice de l'apéro déjeuner, non pas pour Ziediara, mais pour la complicité de la team de l'apéro déjeuner. Vous l'avez si bien dit. Et on va permettre à Ziediara d'adresser un mot à sa maman en direct et c'est normal. C'est vraiment un honneur pour moi et avec beaucoup de sentiments, de joie et de fierté. Et, maman, tu sais tout l'amour que je te porte et je ne suis pas un enfant simple, mais tu sais bien que je t'aime. Joyeux anniversaire à toi. Tu l'as dit, utile vie à toi. Je te souhaite d'avoir plus de 100 ans. Et merci de nous bénir. Merci pour ton soutien indéfectible. Et merci pour ce que tu fais pour notre famille. Je t'aime. Merci beaucoup. Mère qui donne vie, mère de vie, mère humanité, mère qui toujours disponible à nous recevoir, à nous accueillir malgré nos différentes mauvaises attitudes. Bien sûr, ça. La mère est la seule qui ne pourra jamais nous rejeter. Si. La mère est la seule qui mettra la main au feu, même quand elle sait que son fils est coupable, pour essayer de le protéger. Si. Toutes les mères ont cette chose en elles qu'on ne saura décrire, qu'on ne pourra exprimer parce que nous n'avons pas connu
cette difficulté de l'accouchement. Nous n'avons pas connu ces moments de l'accouchement. Et donc, dit que l'on comprend la mère dans sa démarche serait un peu plus ou moins, j'allais dire quoi, un peu osé de notre part. Voilà. Elle est la seule qui saura nous dire pourquoi elle est ainsi. On parle à toutes les mères du Burkina, à toutes les mères du monde entier. Merci d'être là, merci d'être ce que vous êtes pour nous et que Dieu vous bénisse abondamment. Maman, joyeux anniversaire, profitez pleinement de votre journée et restez. C'est moi, je prends les cadeaux là. Le cadeau? Oui, les cadeaux, c'est moi, je prends. Alors, quoi, je prends les cadeaux. On connaît la maison. Ce que tu ne sais pas, c'est que maman ne va pas attendre les cadeaux que toi tu vas lui apporter. Elle va plutôt attendre les cadeaux que nous allons lui apporter. Voilà, ça donne encore plus de sens et ça va encore plus aiguiser un peu plus son appétit. Son appétit. Voilà, on va dire comme ça. Merci beaucoup Zediara pour nous avoir apporté ces magnifiques photos pour nous permettre donc de connaître celle qui t'a donné vie et qui te permet d'être ce que tu es. Voilà, qui t'a bien purgé quand tu étais petit. Il y a Sarah qui pensait que c'était ma copine. Sarah a dit est-ce que celle-là c'est ta maman? Tu sais pourquoi tu es plus vieux que maman? Dis-moi. Voilà, parce que tu as délaissé ces valeurs que tu as léguées. Chaque fois, je le dis, nous, on se leurre pour rien. C'est ça. Il y a tout auprès de nos parents. Et je répète, il n'y a qu'un enfant qui n'a rien compris, qui dit ici-bas qu'il n'a pas de mère. C'est vrai. Voilà. Il y a toujours une femme quelque part qui sera prête à te prendre dans ses bras, à t'accueillir et à faire de toi son fils et son enfant. Donc, c'est à vous de revoir. Jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique, prenez conscience et surtout, retournez aux sources pour vous abreuver. C'est là-bas qu'il y a le véritable bonheur. Et c'est là-bas que vous allez trouver la véritable lumière qui va vous conduire hors du tunnel. Et surtout, n'ayez pas peur de suivre cette lumière, mais ayez plutôt peur de vous perdre lorsque vous avez perdu cette lumière. Parce que là, vous êtes foutu. Alors, c'était notre message ce matin pour vous. Allez, c'est parti, tranche de vie pour accueillir notre invité cette matinée. Kalam est avec nous. Elle vient avec son Koundé. C'est maintenant. Affectueusement appelée la reine du Koundé. Mesdames et messieurs, nous avons eu l'occasion de voir cette grande dame sur des scènes majestueuses se produire. Nous avons vu cette dame donner de l'âme aux cordes de cet instrument traditionnel qui autrefois était seulement autorisé aux hommes. Elle arrive comme par magie, comme par prophétie, impacter et surtout captiver et retenir l'attention des mélomanes aux oreilles avisées. Comment elle fait la rencontre de cet instrument traditionnel? Comment elle apprend à jouer à cet instrument traditionnel? Pourquoi a-t-elle accepté d'aller donc briser cette côte? Mesdames et messieurs, pour en savoir plus, nous la recevons pour vous. Kalam, la reine du Koundé est avec nous. Acclamation pour l'accueillir s'il vous plaît. Viens avec nous, Kalam, auteur du dernier album baptisé Kembo. C'est le CD qui est là. Il y a aussi la version sur clé USB. Vous avez la possibilité de les avoir auprès donc, du staff de l'artiste. Alors, c'est une innovation. Depuis quelques temps, les artistes ont compris qu'il faut innover et surtout rester et être à l'écoute des mélomanes qui sont de plus en plus exigeants parce que les CD, par moment, avec le temps, finissent par se rayer. Alors, aujourd'hui, on a développé une autre façon de faire les choses. C'est sur clé USB. Possibilité de l'écouter pour ceux qui ont la chance d'être en voiture, les CD pour ceux qui ont la chance d'avoir des lecteurs, et puis également la possibilité de transmettre donc ces œuvres-là dans le téléphone. Et les cassettes. Écoute, les cassettes, bon, ça a finalement disparu. Voilà. Donc pour ceux qui ont... Allez, nous on a connu, on a écouté avec des cassettes. 45 tours, cassettes. Les choses changent, les choses évoluent, et puis il faut faire avec le temps, et puis d'ailleurs il faut accepter l'évolution des choses. Voilà, pour ne pas être en déphasage avec le temps. Alors, Kalam, on ne va pas te dire bonjour pour le moment. Bien sûr. Mais on souhaiterait, on aimerait bien que ce bonjour nous soit dit par le rythme de cet instrument que tu apportes sur notre plateau. C'est un instrument traditionnel à 3 cordes. 3 cordes qui va donner du son. Du son qui va éveiller nos sens. Du son qui va galvaniser. Du son qui va nous rappeler nos origines. Du son qui va nous faire voyager à la rencontre de la tradition, de la culture de notre pays, le Burkina Faso. Terre de nos ancêtres, terre qui nous a tout donné, terre que nous allons protéger jusqu'à la dernière goutte de notre sueur. Kalam,
On veut écouter le son de cet instrument. Bravo Kalam. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour. Très ravi de t'avoir sur le plateau de l'apéro déjeuner. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de partager les mêmes scènes avec toi à des festivals de renommée. Oui. Tu as même été coopté pour représenter le Burkina Faso à une compétition internationale. Oui. On parle du SICA, du Centre international. Donc, voilà, Guinée-Conakry. Oui. Alors, nous sommes très heureux de t'avoir sur notre plateau. Merci. Kalam, oui. à 7 ans, oui. Tu n'as pas eu le droit d'être scolarisé. Par faute de moyens, parce que les parents se sont dit, l'école, c'est pas fait pour les femmes. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ta non-scolarisation? Ils ont dit que j'étais chez mon grand-père. Il a trouvé que les filles ne doivent pas aller à l'école puisque tu vas te marier un jour et tu vas préparer pour ton mari. Voilà, c'est pas, tu vas être femme de foyer, c'est pas la peine d'aller à l'école. Donc on a mis les garçons et sauf les filles. D'accord. On était 5 filles. Mais néanmoins, on a gardé Kalam au sein de la famille jusqu'à atteindre l'âge de 17 ans. Oui. Et à 17 ans, on a trouvé qu'elle est devenue femme. Oui. Elle a tout. Désormais pour aller s'occuper des noms. Et donc, du coup, contre ta volonté, on a voulu te conduire au mariage. Oui, on m'a conduit même au mariage. On t'a même conduit au mariage. Et j'ai vécu le mariage forcé pendant 3 ans. Pendant 3 ans. On va y revenir parce que il faut absolument que tu partages cette expérience avec ces jeunes filles qui te regardent aujourd'hui, qui ne savent pas d'où tu viens. Il faut rappeler que tu as connu des pas vertes, des pas mûres, et tu as traversé les vents et les marées pour être aujourd'hui à cette position. Mais cela a été possible parce que tu as eu de la volonté, parce que tu as voulu, parce que tu t'es lancé et tu as fait preuve de témérité, d'abnégation, de courage pour pouvoir donc te frayer ton passage dans l'univers aujourd'hui de la musique de notre pays, le Burkina Faso. Kalam à l'état civil, qui es-tu? À l'état civil actuellement, puisque on a créé une démarche artistique qui est la femme mariée, voilà, nouvellement mariée en Afrique. Ici on se voit et tout. On ne doit pas savoir c'est qui. Voilà, et si je dis mon nom à l'état civil, les gens vont savoir tout de suite. Alors que nous on ne veut pas que les gens sachent. Mais est-ce que cela va durer combien de temps? C'est à voir. Oui, pour le moment, vous êtes encore en noces. En noces, oui. D'accord. Vous êtes marié à qui? Ah, Monsieur Musique. Ah, Monsieur Musique. Alors, Kalam, on va remonter donc le temps pour parler de l'ambiance au sein de la famille. Est-ce que tu es issu d'une famille polygame ou monogame? Monogame, c'est une seule femme. Oui. Monogame. Et comment tu te retrouves avec grand-père? Quand j'avais 5 ans, ma grand-mère n'a pas eu beaucoup d'enfants. Elle a eu beaucoup, mais les enfants sont morts, sont pas restés. Et il y avait ma maman avec sa soeur seulement. Et quand les deux sont partis, elle se sentait seule. Et c'est à l'âge de 5 ans, on m'a pris pour venir à côté d'elle. Ouais, pour qu'elle puisse s'occuper de toi. Donc en réalité, tu as eu pour mère grand-mère. Oui. Grand-mère qui a tout fait. Je l'appelais même maman sans savoir. Voilà. Plus tard que tu découvres que c'était ta grand-mère, elle t'a tout donné. Oui. Elle a été à tes petits soins. Oui. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette ambiance aux côtés d'elle? Oui, c'était agréable. Et c'était pas une femme facile. On m'a donné même son nom d'ailleurs. Oui. Oui. Et on s'entendait pas beaucoup comme ça puisqu'on avait à peu près les mêmes caractères. Voilà. Et d'après les moussis, et moi aussi, j'étais pas facile. Mais on arrivait à s'entendre et c'était agréable de rester avec la grand-mère puisqu'on s'amusait tellement, je la provoquais tout le temps. Et voilà, elle se nervait et voilà, ça rigolait et tout. C'était agréable. D'accord, c'était vraiment agréable. Et aujourd'hui, parler de cela est comme une façon pour toi de te remémorer de cette belle époque et qui te sert forcément aujourd'hui. Elle a dû te transmettre des valeurs que tu portes aujourd'hui et qui te facilitent aussi
la présence ou l'amitié ou la fraternité que tu as avec tes personnes qui gravitent autour de toi. Parce que quand on vient d'une famille où toutes ces valeurs ont été donc données, on ne peut pas ne pas s'intégrer. C'est lorsqu'on vient d'un environnement où on a rejeté certaines valeurs qu'on a difficilement comment on appelle ça, on a difficilement du mal donc à s'intégrer au cœur de la société. Aujourd'hui, toi tu es carrément l'exemple ou le fruit donc de cet enseignement que tu as reçu au sein de la famille. Alors, Kalam, de quelle ethnie tu parles Moré, tu parles Djoula, parce que je t'ai entendu parler de Djoula aussi. Tu es originaire d'où exactement? Oui, je suis originaire de Koudougou. De Koudougou. Voilà, et j'ai 0,5 Donc comme je suis née à Abidjan et dans le milieu là où j'étais dans le quartier avec ma grand-mère, ça parlait Djoula et tout. Donc sinon je suis Mossi. Mossi. Voilà. Mossi de Koudougou. Koudougou. Voilà. Koudougou. Il y a longtemps que tu es parti à Koudougou? Oui, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a même pas 6 mois. Il n'y a même pas 6 mois. Oui, dans mon village même, je suis allée il n'y a même pas 1 mois. Et comment s'appelle ton village à Koudougou? Bingo. Bingo, d'accord. Alors, est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas cette localité, qu'est-ce que tu peux bien lui dire pour l'inciter à aller visiter cette localité? Oui, Bingo, c'est agréable, c'est accueillant. Les gens sont vraiment accueillants là-bas. Si moi je pars, je passe la journée, je ne veux même pas venir. Puisque c'est bien avec la famille et tout. Et c'est bien quoi. Quand tu arrives, ça tue les poulets et tout. C'est la partie du film qui t'intéresse. Oui. Est-ce que tu as appris à parler lélé? Parce qu'il paraît que les gens de Koudougou, très souvent, beaucoup parlent lélé. Non, moi, je n'ai pas appris à parler ça. Puisque je n'ai pas grandi là. Pas véritablement grandi. Voilà. Est-ce que Kalam a fait toute son enfance au village? Oui. Je peux dire jusqu'à 8 ans, de 7 ans à 9 ans, ouais, à 9 ans. Puisque il y a le petit frère de mon papa qui est venu me chercher pour aller chez lui. Et il y a le grand frère de mon papa qui m'a récupéré pour rester au village. Et pendant les 2 ans là, il avait un de ses fils là. Oh, lui, c'était autre chose. Quand je me rappelle de ça, tout le temps, je pleure. Et la fois passée, je suis partie, j'ai dit ça même à le petit frère de mon papa qui était venu me chercher. Et lui, il était vraiment bandit. Son papa même ne le moint pas. Et souvent, même un jour, il a pris le truc de Anne là. Comment on appelle ça, qu'on porte à l'âne là. Et voilà, et il m'a dit de tirer. Comme je n'arrive pas, il prend le fouet là et puis il me tape, j'ai toujours cicatrice ici. Oh là là. Ouais. Écoute, mais si tu en parles aujourd'hui, c'est que tu as... Oui, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié, mais j'ai pardonné. Voilà, parce que pour avancer, il y a certaines choses, il faut pas traîner, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des choses qu'il faut éviter de traîner parce que d'ailleurs, écoute, tu ne peux pas changer les gens. Voilà. Donc, comme tu ne peux pas les changer, toi, tu prends le bon côté, puis tu traces ton chemin, et puis tu continues. Alors, très souvent, il y en a qui sont là toujours assis, ils se plaisent dans les choses qui font mal. Voilà, et ça les fait plaisir. Pour moi, pour quelque chose qui m'a fait mal, c'est mieux que je laisse ça de côté. Pour avancer sinon après. Sinon, si je charge ça sur moi, je ne vais pas avancer. Est-ce que tu t'es renseigné de savoir s'il le faisait par méchanceté ou juste pour s'amuser? Parce que quand on est enfant, adolescent, voilà, plus jeune, on peut dire, toi tu es là, il avait presque 20 ans. Et moi j'avais 8 ans. Avoir 20 ans et avoir un esprit d'enfant, voilà, et puis on s'amuse. Comme je n'ai pas bonne relation avec lui, je ne l'ai jamais demandé pourquoi il a fait ça. Je ne l'ai jamais demandé. Parce que Jackie, tu sais que ça peut être juste pour s'amuser entre frères. Peut-être moi je te moyen, moi je dis que toi tu es là, et puis voilà, je te frappe, et puis on s'amuse. Mais là, il m'a obligé à porter ça. Moi je ne veux pas. Je ne voulais pas. Il y a ma maman qui a l'habitude de dire souvent que ça c'est plus le jeu. Quand on doit s'amuser, c'est autre chose, ça c'est plus de l'amusement. D'accord. C'est passé. Voilà, ce qui est sûr, il est pardonné et c'est ça qui est plus essentiel. Et puis aussi te dire que
dans tout ce que tu vas faire ou dans tout ce que tu vas être ou dans tout ce que tu es, tu ne peux pas faire l'unanimité. Tout le monde ne peut pas aimer, tout le monde ne peut pas apprécier ce que tu fais. Et puis c'est leur droit, absolument. Parce qu'il y a toujours ces personnes qui ne peuvent rien produire, qui ne peuvent rien pondre, mais qui sont toujours assis, tapis dans l'ombre, en train de fusiller les autres avec la dernière énergie. Ce genre de personnes, ce sont des personnes qui ralentissent l'évolution de la société. Mais ces personnes se sentent essentielles, se sentent importantes. Donc du coup, pour se faire remarquer, on est souvent obligé de raconter n'importe quoi. Et puis on fusille les gens, on critique comme on veut, et puis sans chose. Donc du coup, excuse-moi, oui. Ces personnes ne peuvent pas ralentir l'évolution de la société. C'est l'objectif. Elles croient ralentir l'évolution de la société, mais elles se ralentissent elles-mêmes. Parce que la société va toujours continuer à évoluer, à avancer. Et puis mettez-vous dans l'ombre, dites-vous que sa veste n'est pas belle, son haut n'est pas joli, ma coiffure est vilaine. Mais c'est pas pour autant que voilà, vous allez arrêter de vivre. J'adore bien cette façon de dire les choses parce que il y en a, c'est vrai, parce que non, je sais de quoi je parle parce que c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Alors c'est dommage parce que je le dis parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de personnes, je le dis et j'assume, beaucoup de personnes ici au Burkina Faso ont un sérieux problème. Un sérieux problème. Tu vas me laisser terminer, Adèle, merci. Ils ont un sérieux problème. Ils ont un sérieux problème par rapport donc à l'appréciation de ce que nos artistes créent comme œuvre. Et même fait entre frères et sœurs. Je ne comprends pas les gens. C'est vous qui n'êtes pas capable d'apporter des suggestions, d'apporter des critiques constructives. Mais vous êtes toujours là pour démonter les autres, pour ne pas déprécier ce que les autres font. Bon, après, je ne sais pas qu'est-ce que cela vous procure. Mais franchement, quoi, il faut vous revoir. Franchement. Parce que tu ne peux pas apporter quelque chose de plus. Mais c'est toi qui passes ton temps à critiquer ton prochain. Comme le talent est un crime au Burkina Faso. Il faut qu'on arrête. C'est comme il faut tout pour faire, comme il faut tout pour faire la vie. Ben, je pense que c'est les gens qui vont embellir aussi la société. On va pas manquer, non, c'est ce que j'ai dit, on va pas manquer de leur rappeler cela. Parce que je parle, parce que hier on parlait des artistes, il y a des gens qui étaient assis, tout ce qu'ils ont à dire, il n'y a rien de bon ici comme artiste au Burkina Faso. Et c'est un Burkinabé qui parle comme ça. Et moi, quand je l'entends, je n'étais pas bien dans la discussion, j'étais à côté, il parlait. Il dit qu'il n'y a rien de bon. Il n'y a pas de bon artiste au Burkina Faso. Mais je lui ai dit, bien, excusez-moi de me mêler à votre discussion. Mais ce que vous êtes en train de dire est très grave. Vous êtes artiste? Non. Vous êtes dans le milieu artistique? Non. De quoi vous parlez? Il n'y a pas de bon. Bien. C'est quoi vous écoutez? Il a commencé à me citer des noms d'artistes. Je dis, ben, est-ce que vous les connaissez? Vous comprenez ce qu'ils disent dans leurs chansons? Non. Il faut vous revoir. C'est clair. Il faut vous revoir. S'il est en train de suivre cette émission, je lui ai dit que je vais dire ça en direct. Je lui ai dit ça. Je vais dire ça en direct. Il faut te revoir, mon frère. C'est ça. Ce complexe va te détruire. C'est ça. Si tu ne peux pas apprécier ce qui vient de chez toi, c'est te mentir en disant que tu apprécies ce qui vient d'ailleurs. Je te regarde même sur sa playlist là, tu vas même pas trouver le nom d'un artiste. C'est pas un problème, c'est son droit. Mais c'est son droit. Moi je dis toujours, quand tu n'as rien à dire, tu sais que le silence souvent, le silence il est souvent mieux que certains propos. Le silence va mettre un message très fort. Quand tu n'as rien à dire, il faut te taire. C'est tout. Voilà, quand on ne peut pas apporter le son. Tu critiques, proposes. C'est tout. Alors, j'espère que tu me reçois. Ben, je t'avais prévenu que j'allais le dire en direct. Et s'il y en a comme toi qui le font, changez de comportement. Vous n'apportez rien aux artistes. C'est pas méchant. Vous n'apportez rien aux artistes. Vous ne les soutenez pas. Et c'est vous qui passez votre temps à les descendre, à les fusiller. Vous savez ce que ces artistes apportent dans cette société? Vous savez ce que ces artistes apportent aux gens? Vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'apprécier parce que vous n'avez pas cette faculté et surtout cette ouverture d'esprit pour recevoir les messages que ces artistes véhiculent. C'est la raison pour laquelle vous vous comportez comme ça. Nous allons consommer la musique de chez nous jusqu'à demain. Si ça ne tenait qu'à moi, je vais me taire. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je sais comment est-ce que la musique burkinabé devait se positionner. Mais dans tous les cas, l'occasion sera donnée. Inch'Allah. Vous avez tout le temps. Mais nous avons le temps et nous sommes patients. Et tôt ou tard, la musique burkinabé, vous allez consommer ça. Et puis en applaudissant. Oui. Si vous partez sur tous les plans, oui, sur toutes les plateformes, c'est ça, vous allez consommer. Non, c'est vrai, c'est une politique. Voilà. C'est malheureux de voir que nos artistes ne peuvent même pas se produire ailleurs. On ne les convie pas. Et c'est nous qui convions toujours. C'est malheureux. Il faut qu'on revoie cette politique sérieusement. Ce n'est pas que nous sommes contre,
mais il faut donner la place belle à nos artistes. Il faut, de la même manière que nous donnons de l'énergie, de la force à ceux qui viennent d'ailleurs, il faut que nous donnons cette même force et cette énergie à nos artistes. Voilà. Je le dis, je parle de Kalam parce que Kalam, ce qu'elle fait aujourd'hui, est quelque chose d'inédit. Et qui s'exporte d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui s'exporte. Bien sûr. C'est fort, c'est bien. Merci. Pourquoi ça ne décolle pas? Parce que tout simplement, on est encore coincé. Ah, Kalam dit qu'on ne sait pas, c'est sûr qu'on ne sait pas. Oui, je ne sais pas pourquoi ça se coince. Comment tu rencontres le Koundé Kalam? Je rencontre avec le Koundé. C'est aussi simple, hein, mais puisque moi j'étais danseuse, mais je dansais de tout, de l'Iwara, Salou, Warba, puisque j'ai commencé même par Salou, hein, les concours de Salou et tout. Voilà, et j'ai dansé beaucoup, et même contemporaine et tout. Mais souvent à la maison, si tu rentres, c'est tous les musiques burkinabé, là où ça joue des instruments burkinabé et tout. Et c'est dans ça, j'ai eu, à force de danser, j'ai eu un problème de genou et il fallait arrêter de danser. Et je ne voulais pas quitter le milieu artistique là. Et je me suis dit, ah, il faut trouver autre chose, puisque je n'arrive plus à danser. Et c'est dans ça, maintenant, j'ai commencé à me former. Voilà, je suis allé voir Diata Ilibou, paix à son âme, et Bilaka Kora, que je salue de passage. Je suis allé voir d'autres personnes qui m'ont aidé à composer, puisque moi je savais déjà ce que je voulais. Je dis, je veux chanter en live, et il fallait me former puisque je ne savais pas chanter. Voilà. Et c'est dans ça, j'ai appris à chanter et tout. Je suis allé en studio, j'ai composé 3 chansons. Et j'ai enregistré, même fini. Mais j'ai vu qu'il y a quelque chose qui me manquait toujours. Mais avant même de rentrer en studio, j'ai dit je vais apprendre le koundé. On m'a dit non, le koundé c'est pas fait pour les femmes et tout et tout. Et tellement on m'a découragée, j'ai fait 3 ans de pause. C'est comme si je me suis fait oublier et tout. Et je suis repartie en studio et j'ai vu que non, je veux toujours le koundé là. Voilà. Et j'ai dit à mon compagnon, tu sais, moi je veux apprendre le koundé là. C'est vrai qu'on m'a dit tous ces trucs là, mais moi je veux apprendre. Et c'est dans ça, lui dit, ah, c'est bien. Mais moi, je n'ai jamais vu femme qui joue koundé. Mais comment toi tu vas faire? J'ai dit, moi je vais apprendre en tout cas. Même dans ma famille, on me dit, mes frères, tout ça l'a dit que non, que c'est pas, que c'est truc de paresseux en fait. C'est parce que moi je veux pas travailler, que d'aller chercher du boulot et tout, que ça c'est pas, c'est trop d'amusement quoi. Et je les ai pas écoutés et c'est dans ça pour trouver quelqu'un même pour m'apprendre la même là. On a trouvé 3 personnes, mais c'était l'échec total, puisque premier là même il n'est même pas resté, puisqu'il a vu que c'est une femme. Quand on l'a dit de venir apprendre, il croyait qu'il allait voir un garçon devant lui. Et deuxième, là, lui, il est venu, il a juste grinché. Et puis voilà, troisième, c'était autre chose. Et lui, il est venu juste s'asseoir, jouer pour lui-même. Voilà, pas pour me montrer. Et c'est ça, un jour, mon manager a vu Aboubakar Djiga, voilà, de Koundé Blues. Et il a dit, bon, je veux que tu viennes apprendre le koundé à une dame. Et puisque lui, il a vu qu'il fallait lui dire que c'est une dame. Maintenant, s'il ne veut pas venir, c'est ça. Lui, il était content. Il a dit, quoi? Une dame qui va apprendre ça? Et c'est dans ça, il est venu, il s'est déplacé même. Il a dit, moi-même, je lui ai demandé, on te paye combien? Il a dit, non, ça va. Lui, il ne veut pas. Il était motivé. De fait, même que je suis une femme qui veut apprendre là. Et lui, il est venu 2 fois même chez moi, la pluie, la beauté et tout. Vraiment, il me faisait pitié. Et il est venu m'apprendre à la maison et tranquillement. C'est vrai qu'il n'avait pas le temps, il voyage beaucoup. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, mais par WhatsApp et tout. On s'est écrit et tout. Il venait m'apprendre. Et il m'a dit, il faut avoir ton koundé. Et c'est dans ça. Et lui-même m'a offert un koundé. Et à force d'apprendre et vouloir vraiment, même s'il n'avait pas le temps, les conseils qu'il me donne et tout, j'ai arrivé à... Tu mets en application. Voilà. Et à ce jour, tu arrives donc à jouer à cet instrument comme tu veux.
composer les chansons, être même sur scène et communier avec le public. Bravo pour cela. Merci. Nous savons que tu es l'incarnation de la bravoure et surtout de l'éloquence artistiquement féminin parlant, on va le dire comme ça. Kalam, notre invité ce matin, on va donner la parole à notre cher Amizi Diarra pour s'entretenir donc à présent avec la reine du Koundé qui nous visite pour ce mercredi matin. Alors Kalam, tu as dit en entrée de jeu que c'est vrai que tu as grandi à côté de grand-mère et que des enfants de la grand-mère, il n'y avait que 2 qui restaient. Par la suite, les autres sont partis. Est-ce que, à un moment donné, tu n'as pas demandé à grand-mère qu'est-ce qui se passait? Parce qu'à l'époque aussi, il y a souvent des explications qu'on trouvait justement à ce genre de cas-là, voilà, où les enfants viennent et qu'ils repartent. Les enfants ne durent pas. Et quel sentiment avais-tu? Est-ce que tu avais l'impression que le monde voilà, te tombait dessus ou c'était le malheur, tout comme ça? Oui, c'est pas... Et puis, voilà, comme j'étais très jeune aussi, la conscience de savoir certaines choses aussi, c'est pas évident. C'est quand j'ai grandi vraiment, avec un peu de recul, quoi. Voilà, que j'ai compris ce qu'elle a vécu, quoi. Voilà. Et comment est-ce qu'elle le percevait? Oui, elle le percevait bien, puisque la cour était remplie d'enfants. Voilà, ses nièces, ses petits-enfants. Voilà, et la dernière, elle, son mari est décédé, il l'a laissé avec 5 enfants. Voilà, elles sont venues s'installer, moi j'étais là. Il y a le petit frère, notre dernier, qui était là. Il y a 4 de ses nièces qui étaient là. Voilà, on était rempli, la cour était remplie, donc elle vivait bien. D'accord. Alors, bon, ok, je vais évoluer. Et tu as dit ici que lorsque Jackie a martelé qu'il fallait justement soutenir les artistes burkinabés et que, bon, voilà, lui ne peut pas comprendre que, voilà, une artiste comme la trame de Kalam, dont le talent s'exporte hors de notre pays et que ça ne bouge pas. Et tu as insisté en disant effectivement que ça ne bouge pas. Pour toi, où se trouve le problème? As-tu un staff derrière toi qui peut-être ne fait pas le boulot? Ou est-ce qu'on te donne suffisamment de scènes ici au Burkina Faso? J'ai fait des scènes. Mon staff se bat. Voilà, c'est des gens vraiment, les gars se battent. Mais souvent, à défaut des moyens, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à faire. Lesquelles? Voilà, par exemple, moi, par exemple, mes répétitions prennent énormément de l'argent. Puisque je peux prendre 8 heures par jour pour répéter, je joue 2 instruments. Et il faut répéter tout le temps pour que le corps s'habitue aux 2 instruments. Je peux dire 3, puisque je chante, je joue le koundé et je joue la kalambate. Et il faut répéter tout le temps. Penses-tu que c'est ta situation ou ta position de femme qui doit définir ta carrière? Et la position de femme aussi, c'est pas facile. Je ne sais pas si j'ai compris la question. Bien sûr. Mais ça ne doit pas définir ma carrière, puisque... Alors, je pense que si tu n'as pas compris la question, Diarra va plus être plus clair. D'accord. Oui, voilà. Pour plus mieux reprendre la question, parce que moi je comprends la question sur 2 ans. Voilà. Du coup, voilà. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, penses-tu que ta position de femme actuelle là, c'est ça qui détermine effectivement ta carrière? Non. Puisque même si que ce soit un garçon ou pas, tout le monde est, moi je vois tout le monde pareil. Si quelqu'un crée quelque chose d'original, et que ce soit une femme ou pas, ça doit avancer. Mais je me dis, un côté, à force de fait que je suis une femme aussi, ça me bloque un peu beaucoup de portes parce qu'il y a d'autres, ils veulent d'abord goûter avant d'aider. Voilà, goûter au fruit défendu. Comment on appelle ça? Voilà, c'est que tu as compris. La pomme, voilà, je dois goûter ça d'abord avant d'aider. Oui, mais il y en a qui mettent ça en avant. Oui, bien sûr. Il y en a qui utilisent la pomme là. Ah non, mais moi les gens viennent mordre dans la pomme. Moi, mon éducation ne me permet pas. Puisque si je fais ça, c'est comme si je me suis vendue en fait. Et je ne juge pas ceux qui le font, mais moi, ma conscience ne va pas me laisser. Moi, je veux que si je sors avec quelqu'un, c'est parce que j'aime cette personne-là. Et je sors avec... Même si la personne me donne, c'est parce qu'on sort ensemble qu'il me donne. C'est pas parce que je suis venue vers toi pour dire voilà, je veux que tu m'aides pour faire ceci. Et tu dis non, voilà, prends et puis viens d'abord, moi tu refuses de sortir avec moi. Et sinon, donc si c'est ça, il faut aller, ton mari va t'aider.
c'est pas... Je me dis, ok, c'est qui est sûr, ça Ce va... sont des choses qui sont sorties comme ça. Ah oui. On t'a Oui, dit, oui, on m'a dit ça plusieurs ça va fois. aller, puis ton mari va te dire. Oui, oui, Ça oui. rejoint ce que j'ai dit. Et- Parce qu'ils sont pas prêts, mais et son mari n'est pas dans le milieu, non. Il faut aller. Je dis, ben, si il est dedans, mais s'il avait les moyens pour m'aider, pour avancer, je n'allais pas venir vers toi. Kadam, faut dire son nom, on va quitter. Non, De toute non, façon, non, ça non. m'énerve. Non, de dire non, son mais nom. faut pas dire. En fait, il n'y a pas que les artistes. Il n'y a pas que les artistes. Il n'y a pas que les artistes femmes qui jouent. C'est-à-dire que les artistes de façon générale, ils souffrent. Mais quand Oui. tu es garçon, est-ce qu'on te fait de telles propositions? Je ne sais Mais il y même a des pas. garçons, mais il y a des garçons même qui tombent plus bas que ça. Oui, oui, oui. Fais cette proposition. C'est-à-dire, pour moi, il y a des garçons qui sont prêts à vendre, à monnayer leur dignité pour de la popularité. Oui. Et là, en ce moment, je ne sais pas comment tu te regardes après. Ah oui, c'est ça. Voilà, s'il faut... Bon, dans tous les cas, c'est ce que j'ai dit. Il faut du tout pour faire ce monde. Il faut du tout pour faire ce monde. Ceux qui ont décidé d'être dans ça, ceux qui ne veulent pas aussi, ne les forcez pas à jouer. Voilà. Mais dans tous les cas, écoute, Kalam, ça ne va pas arrêter. Oui. Ça dit, dis-toi, ça ne va pas arrêter. Maintenant, que ça ne s'arrête pas, d'accord. Mais toi, qu'est-ce que tu développes une stratégie à côté pour pouvoir t'en sortir? C'est ça. Oui, Qu'est-ce on qu'il faut essaie faire? de... C'est travailler. On essaie de voir les gens. Travailler. Oui, travailler. C'est tout. Je me dis que si tu travailles, tu travailles vraiment. Et après, les gens vont voir. Voilà. Et il y a des gens qui me soutiennent. Malgré que c'est dur comme ça, il y a des gens qui me soutiennent. Il y a des journalistes comme Jackie Elfino, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Jackie, Qui il ont n'a pas pas- dit la vérité. Il n'a pas dit il veut mordre dans la Non, 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 jamais. Jackie Elfino, c'est mon frère. C'est vrai, Sandrine. Attends, c'est bon, c'est d'ailleurs même l'occasion. Voilà, on a dit que Sandrine était. Voilà, la seule artiste qui peut se pointer. On dit que Jackie a dit qu'il veut mordre dans la pomme interdite. C'est quoi? Le fruit interdit. Avant qu'elle n'a qu'à se pointer. Voilà. Hein, tu prends l'opinion publique. Depuis 2003. Voilà. C'est sans condition. que nous avons toujours Depuis aidé les artistes. 18 ans. J'ai dit, si on monnayait ce que nous offrons comme service aux artistes, moi, je parle personnellement de moi, peut-être que je ne serai pas là. Voilà. Donc, du coup, c'est pour dire, c'est par amour qu'on le fait. Et je me dis que si on peut le faire par amour, d'autres personnes également peuvent le faire par amour. Parce que moi, je ne le fais pas pour l'artiste X ou Y, mais je le fais pour la culture de notre pays, de façon générale. Pour moi, un artiste qui va émerger et dont le nom sera chanté partout, au-delà de nos frontières, moi, quelque part, c'est un sentiment de joie, de satisfaction qui va m'animer. Je pense que toi, tu le dis clairement, tu assumes tes positions et tu le dis clairement. Mais moi, j'ai mal parce que vous faites un travail. Tu parles de 2003. 2003 2021, c'est plusieurs. 18 ans. Ah, merci pour 18 ans. Bientôt 20 Donc, ans de tu carrière, soutiens. La liste est pléthorique, longue. Mais aujourd'hui, quand on regarde également, mais il n'y a pas de retour à l'envoyé. Non, c'est pas un problème. Je sais, moi je dis, en fait, nous sommes en direct. Il y a des choses qu'il faut quand même dire. Et moi je pense que quand on fait monter l'ascenseur, il faut faire descendre l'ascenseur parce qu'il y a des gens également qui veulent également monter. Et je pense que ça ne doit souffrir d'aucun débat. C'est la reconnaissance, je dis c'est un devoir. Non, laisse-moi te dire une chose, quelle que soit la situation, ça ne va pas nous distraire. Nous avons un objectif. Moi, personnellement, j'ai un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être utile à ma culture. C'est ce que j'essaie de faire, quel que soit Alpha. On n'attend pas de voir qu'un artiste soit au sommet pour l'accompagner. Et d'ailleurs, ce sont des artistes qui sont en train de monter, qui ont besoin plus d'accompagnement pour être vus et être connus. Parce que je le dis et je le répète, je le dis en direct encore une fois de plus, il y a des artistes tapis dans l'ombre, que l'on ne connaît pas, mais qui sont plus forts que ceux que l'on fait. Ça, je vous dis ça. Puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer ces artistes, il y a des jeunes comme ça qui sont très percutants. Je saisis l'occasion pour donner le nom d'un petit qui s'appelle Marco. Retenez bien ce nom, Marco, et retenez ce que je vous dis en ce jour. Dans les années à venir, les 2 années ou 3 années à venir, si ce garçon a eu l'accompagnement qu'il faut, il va vous surprendre. Voilà. Retenez bien le nom. Il a été en feat avec Hugo Boss. Récemment, il a fait un truc avec Hugo Boss. Je l'ai écouté. Je suis un garçon. Je vois maintenant, il s'agit. Qui est dans Il faut l'ombre. pousser. Il faut pousser. Mais malheureusement, on va le noyer. Mais moi, je vais lui dire, s'il m'écoute, mon petit. Apprends à nager, hein. C'est bon. Alors, Kalam. Oui. Tu es sur notre plateau, il y a 2 femmes. 2 femmes qui, sans doute, vont te demander qu'est-ce que tu tires comme profit
intéressant l'instrument Koundé. Je pourrais peut-être être en train de continuer à danser. Mais avant que Sandrine Konaté ne prenne la parole, Kalam, lui, t'étais ta blessure au genou. Pardon? Lui, t'étais. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu cette blessure, est-ce que tu allais rester dans la danse? Je pense, oui. Puisque je me dis que c'est la blessure qui m'a amené à la musique. Donc, est-ce que tu regrettes de ne plus être danseuse? Non, je ne regrette pas. Ok. Kalam, comment est-ce qu'on peut être aussi belle, même le visage voilé? Non, c'est vrai, elle est magnifique, je vois ses yeux, j'imagine déjà en dessous ce qui s'y cache et tout. Voilà. C'est pas évident que ça me réussisse, je reconnais. En tout cas, ça te va bien, tu es très belle. Et moi, je suis contente parce que tu prouves qu'on n'a pas besoin de voir le visage, de voir la plastique d'une personne, d'une artiste avant de l'accompagner. Voilà, donc c'est ton art, tu vends. On ne sait pas quel est le visage qui se cache. Est-ce que c'est un petit nez fin? Est-ce que c'est un gros nez? Est-ce qu'elle est belle ou pas? C'est ta musique. C'est ta musique et c'est ton art que tu vends. Et moi, je pense que c'est un véritable message fort que tu lances aussi à l'endroit des jeunes filles, des jeunes sœurs pour dire qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un beau corps et tout. Il ne faut pas mettre ça en avant pour pouvoir vendre sa musique. Quand on fait de la bonne musique, ça va forcément prendre. Kalam, moi, j'ai remarqué que tu adores les défis. Et depuis longtemps, tu t'exprimes très bien. Nos collègues, on n'a pas baisser le niveau de langue. C'est ainsi qu'on s'exprime, même quand on reçoit des autorités. Pour une qui n'a pas été scolarisée, comment est-ce que tu fais pour autant t'en sortir en français? Qu'est-ce qui s'est passé en temps? J'apprends. Okay. Souvent quand je regarde par exemple votre émission là, j'essaie de prendre des mots là-bas et tout. Après, si je ne comprends pas ce que ça veut dire, je demande. Mais cette mot là, comment on dit ce mot là, voilà, ça veut dire quoi? Voilà, et puis on m'explique. C'est comme ça, à la maison, mes enfants et tout. Souvent quand je dis quelque chose, au début, c'est vraiment pas facile. Et quand je dis quelque chose, quand on se moque, je dis, mais au lieu de te moquer, dis-moi comment on dit ça pour que demain je ne répète pas la même chose. Voilà, c'est comme ça un peu. Et même jusqu'à présent, c'est toujours débrouillé, mais j'essaye. Voilà. T'encourager à saluer, c'est pour dire que tu n'as jamais jusqu'à présent été à l'école, tu n'as pas fait les bancs, bravo. Maintenant, pour l'instrument que tu utilises, le koundé, on t'a dit que les femmes ne l'utilisaient pas et tu as tenu mordicus quand même. Est-ce que c'est pour dire que toi tu aimes le goût de l'interdit? On ne peut pas dire ça comme ça, puisque j'ai l'amour de la chose. Et je me dis que c'est comme une guitare. Si les femmes peuvent jouer à la guitare, pourquoi moi je ne peux pas jouer au koundé? Et malgré qu'on disait que j'allais appeler les génies sur moi, j'allais perdre mes enfants, il y a de ces choses même qui ça effraie vraiment. Et quand je voulais même sortir pour la première fois, c'est merci à Jackie Elfeno, il m'a tellement vendu même que moi-même là, quand je suis montée même là, j'ai tremblé. J'ai dit, mais là où il m'a mis là, moi je ne suis pas encore arrivé là-bas. T'introduis là, mais tu n'as pas intérêt à Azaï. Là où il m'a mis là, moi j'ai dit, j'ai déjà mon manager en bas, j'ai dit, il n'a qu'à laisser comme ça, puisque là où lui me met là, moi je ne suis pas encore arrivé là-bas. Le présentateur, c'est de ne pas se faire voir. Je rappelle pour ceux qui suivent cette émission également dans le milieu, ce n'est pas de se faire voir, mais c'est plutôt vendre ce que nous présentons. Il faut que l'on retienne cela. Mais beaucoup n'ont pas compris, ils pensent que c'est eux qu'il faut mettre en avant. Non, on met en avant ce qu'on doit annoncer. Voilà, c'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a un lien entre le visage voilé et l'instrument que tu joues? Est-ce que peut-être c'est un interdit, enfin une instruction qu'on t'a donnée, on dit bon, ok, on t'autorise à jouer le koundé, mais à côté, voici quelques restrictions, c'est-à-dire des interdits, quoi. Quand tu es une femme et puis finalement on dit Kalam, faut jouer là. Est-ce qu'on t'a interdit certaines choses? Ne fais plus ça, fais attention à ça, parce que normalement c'est pas un instrument dédié aux hommes. Et est-ce que le fait de porter le voile aussi en fait partie? Non, pas du tout, puisque le voile c'est notre petit démarche artistique, c'est notre petit goût de folie quoi. On a essayé de trouver, puisque on s'est dit que beaucoup d'artistes ont du talent, surtout en Afrique. Je parle du Burkina que je connais, mais souvent ça sort, mais ça passe comme ça.
On ne voit pas ce que la personne fait. Et nous, on voulait sortir l'art de la personne. La personne, voilà, elle est belle, surtout quand c'est une femme qui a mille problèmes. Et moi, je me dis, pourquoi ne pas créer quelque chose derrière ça? Voilà. Et je suis une femme, c'est vrai, mais je porte le voile et je joue ma musique et juge-moi sur ce que je fais, mais laisse mon visage. Le deuxième volet maintenant de la question, est-ce qu'on t'a accordé de jouer le koundé contre certaines restrictions dans ta vie? Ne fais plus ça désormais, fais attention à ça. Tu vis comme avant, on t'a pas dit ne te lave plus peut-être à 22h. Quand tu descends de ton lit, mets le pied gauche ou le pied droit avant et tout ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Et depuis, je suis allée chez Moro Naba, il m'a béni, il a donné sa bénédiction et tout. Et pas du tout, il n'y a pas de... Il a dit lui-même qu'il n'a jamais vu, mais il est fier de voir ça. Voilà, et même si lui meurt aujourd'hui, il sait qu'il a déjà vu une femme un jour. On ne peut que s'appuyer, on ne peut que dire merci et puis te dire, écoute, continue d'écrire ta légende. Voilà, comme Madame Tout le monde, si je suis sur scène, c'est moi comme ça, 100%. Si je suis à la maison, voilà, c'est la femme, voilà, maman, et femme de foyer et tout, voilà, 100%. Si tu arrivais un jour d'aimer ce que Kalam fait, c'est parce que tu sais qu'elle le fait bien, que tu l'aimes, et non pas pour son visage, ou pour tout ce que tu vois. La chanteuse Sia, qui est une grande chanteuse internationale, je ne sais plus, elle est américaine, non, je sais pas, australienne, voilà. Sia aussi, on ne voit jamais son visage. Tout le temps des perruques, et dans ses clips, c'est des petites filles souvent et tout. Tu m'as donné une petite idée. L'année prochaine, on va changer de configuration. Désormais, on va présenter les spectacles en masque. C'est pas trop. Pour le cas de Jackie, ça ne serait pas trop tôt parce qu'on a trop vu ta tronche là, Jackie. Il faut mettre maintenant. J'ai failli t'appeler par ton prénom. Non, ça peut arriver. C'est pas exprès. Voilà. Ça arrive parce que elle, je la connais depuis plus de 20 ans. Et je l'ai connue par le biais d'une amie. Et du coup, au fait, j'ai l'habitude de l'appeler par son vrai prénom que tout à l'heure, là, c'est pas parce que tu as refusé de donner. En fait, j'allais t'appeler par ton prénom, même sans même me rendre compte. C'est sans faire exprès, vraiment. Et je respecte vraiment le fait que tu veuilles garder ton nom secret. Voilà. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée d'être jugé par sa voix, par son instrument, que par sa beauté. Parce que beauté, de la beauté, tu l'as. Tu es une belle femme, tu as des très 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 belles formes. Et avant, tu t'habillais hyper sexy. Et du coup, bah oui. Mais tu as raison en fait d'avoir caché. Tu as eu raison en fait. Moi, moi, j'ai pas beaucoup de questions à te poser, juste te féliciter. Parce que si je vois moi qui te connais un peu, tout est sorti, tout est venu pour arriver là. Moi, je te dis félicitations et bravo pour ta combativité. Bravo parce que tu as toujours été humble, tu as toujours travaillé, tu as toujours subi plus ou moins les primates et autres. Tu t'es débrouillé et tu as réussi à t'en sortir. Et vraiment bravo et félicitations, Kalam. Alors, donc, je ne sais pas quoi te dire. Je suis en pleine admiration et je suis fière de toi. J'allais dire encore. Ok, je suis fière de toi, Kalam. Voilà. Et la question, d'où t'es venue l'idée de te masquer le visage? C'est toi qui as choisi, qui as décidé de te masquer le visage ou c'est ton compagnon ou qui t'a proposé au fait de te masquer le visage? Moi-même. C'est toi-même. Oui. Tu as décidé comme ça. C'était avec le voile comme ça. J'ai voilé comme pour les Arabes. Je vois. Voilà, et puis mettre... Et chaque fois quand je mets, je dis mais est-ce que je chantais comme ça? Et il me dit non, pas comme ça c'est pas trop joli. Et je cherche toujours, et un jour je suis allée voir un tailleur et il lui dit que je veux quelque chose que je peux mettre et puis chanter pour que ça ne me dérange pas. Puisque si tu es allé sur ma page, tu vas voir qu'en bas, c'est avec un truc comme pour les mariés là, blanc. Voilà, que je portais. Et souvent ça rentre dans la bouche et tout. Voilà, et c'est ça l'idée. Sinon c'est moi-même j'ai trouvé ça. Et pourquoi avoir choisi Kalam?
Kalam. Qu'est-ce qui signifie kalam? Kalam signifie la bonne parole en arabe. En arabe. Oui, la bonne parole, la parole de Dieu. D'accord. Alors, une femme qui joue du koundé, ce n'est pas une première, mais publiquement, au Burkina Faso, c'est une première. Parce qu'il y a des femmes qui jouent au koundé dans certains villages. Voilà, mais publiquement, lors des cérémonies, disons, c'est une première. Disons que j'ai osé, quoi. Voilà, j'ai osé, je me dis, il faut toujours une première. Oui. Voilà, quelqu'un qui va se lancer. Oui, il faut donner le courage à celle qui joue dans l'ombre de se montrer aussi. Alors, la bonne parole, tes compositions, d'où te vient l'inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire pour tes compositions? C'est tout ce qui se passe autour de moi. Et souvent, même les mélodies, c'est la nuit ou bien en circulation. Les génies du koundé viennent te dire. C'est la nuit. Les génies du festival. Je ne sais pas, mais bon, l'inspiration vient. Et souvent même, on me regarde comme une folle. Je ne regarde même pas le visage de quelqu'un. Je prends mon téléphone. Puisque si la mélodie là vient, je ne le prends pas tout de suite. Voilà, moi, je ne peux pas m'asseoir et écrire. Moi, je mémorise tout. Donc, j'essaie de faire les mélodies et après, je cherche les paroles. Et puis, voilà, là-dessus. Tu as baigné longtemps dans le milieu du show business en tant que danseuse. Alors, ces personnes auprès desquelles tu as dansé, tu as été leur danseuse, au fait. Comment elles te regardent aujourd'hui? Puisqu'il y a d'autres, même il y a d'autres, disons, anciennes patronnes que tu dépasses. Alors, comment elles te regardent, au fait, aujourd'hui? Je peux dire qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas que c'est moi. Que c'est toi? Oui. Alors, l'autre là, elle sait que c'est toi? Non, elle ne sait pas. Celle que tu connais là, elle ne sait pas. On va lui dire. Elle ne sait pas. Si tu lui dis ça, là, moi je pense qu'il faut j'arrête ça maintenant parce que tes questions vont amener déjà des choses ici. On n'a pas besoin de savoir. L'autre sera non, c'est le choix de l'artiste, voilà, c'est le choix du staff, voilà, de faire. Je comprends. Je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs aussi qui nous font. J'évite de répéter par exemple à la maison, je suis tout le temps sortie pour aller répéter ailleurs. Et il y a beaucoup qui croient que c'est guitare, tu as vu, il fait tout comme une guitare. Donc il y a beaucoup qui croient qu'ils ne savent pas que c'est koundé en fait. Voilà. Et je ne savais pas que c'est kalam. Non, non. D'accord. Je fais tout. Mais on a l'éveil ta voix, le son de ta voix? Quand je chante, le son de ma voix change. Oui. Oui, puisque j'essaie de... C'est pas la même voix en fait, de parler que de chanter. On me dit que si je chante, après quand moi-même j'écoute, je dis... Grosse voix, ça devient comme pour les garçons. Il faut avoir cette capacité de varier la voix et puis de pouvoir captiver. C'est tout ça qui fait aussi la particularité d'un artiste. Et puis on va te souhaiter tout le meilleur. Merci de continuer à nous servir cette musique qui est faite d'émotion et qui est aussi chantée partout, parce que ce n'est pas qu'au Burkina Faso. Il y a cette musique-là qui est chantée un peu partout. Et maintenant, Kalam, avant de te permettre de découvrir le contenu de la revue de la cité qui sera proposée par Zidiara, moi j'ai une question. Alors, Kalam, c'est vrai qu'aujourd'hui tu es la femme qui joue publiquement le koundé. On va reprendre un peu les propos d'Adèle, c'est sous contrôle ce qu'elle dit. Alors, celle qui joue le koundé publiquement. Parce que j'ai vu c'est ce que j'ai dit, c'est sous contrôle ce que tu dis. Parce que moi, c'est elle qui était la première dame qui m'a vu jouer au koundé. Voilà, moi j'en ai vu plusieurs avant. D'accord. Alors, tu joues au koundé publiquement en tant que femme. À côté, il y a des hommes qui jouent au koundé depuis longtemps. Est-ce que ce sont ces hommes qui jouent au koundé qui ont inspiré ou motivé Kalam à s'intéresser à cet instrument? Oui. D'accord. Alors, donc ces hommes t'ont inspiré à vouloir jouer à cet instrument. Oui. Est-ce une façon pour toi de dire que pourquoi eux peuvent le faire, moi je ne peux pas le faire? Est-ce que c'est ce qui t'a amené? Non, pas du tout. Pas genre me comparer à eux. Voilà, il faut que les gens sachent que ce n'est pas pour me comparer à quelqu'un que ce soit. C'est eux qui jouent au koundé? Non. Le koundé n'est pas que l'apanage des hommes. Je dis non, moi Kalam, il faut que j'aille défier ça. Non, pas comme ça. Puisque j'ai l'amour de ce que les autres jouaient et j'écoutais. Ça me plaisait énormément. Je me dis, il y a d'autres, même il y a beaucoup que je connais,
que je pars vers eux, leur dire apprenez-moi ça. Puisque voilà, moi je veux apprendre. C'est pas pour gens, et je me fais vraiment tout petit. Pour ne pas dire, voilà, toi tu es un garçon, tu apprends, pourquoi moi je veux pas. Non, pas comme ça, pas du tout. J'aime. Alors, quand tu as commencé à jouer, que tu as commencé à être sous les feux des projecteurs, Kalam, est-ce que tu as reçu des encouragements de la part de ces joueurs de Koundé qui existaient bien avant toi? Oui, mes profs, oui, mais pas les autres, mais mes profs. Ouais. Ceux qui m'ont appris, voilà, c'est eux qui... À défaut d'encouragement, est-ce que tu as reçu des propos du genre à te décourager? Découragement là, ça même, actuellement on ne peut pas me décourager. C'est le début. Est-ce que tu en reçois? Non, pas maintenant. Avant, au début? Au début, oui. D'accord. Ils ont fini par t'accepter? Oui. D'accord. On a compris le message. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes mercredi. Nous marquons la pause pour Zidiara. Dans la rubrique de la cité, c'est maintenant. Let's go. Bien, c'est attendu et l'heure vient de sonner. Bien, Zidiara. On va t'écouter. Alors, développer. Bien sûr. Le sujet de l'eau de la cité aujourd'hui, il faut dire que la team l'eau de la cité ne va pas tout de même passer sous silence la situation qui actuellement fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Je parle, Jackie, du réseau de délinquants démantelés avec en leur possession des crânes humains. Nous allons dans un premier temps justement saluer cette brillante opération qu'a mené le service donc, régional de la police judiciaire du centre, mais aussi manifester quelque part notre coup de gueule. Comme je l'ai tout de suite signifié, Jacques, ici, il y a des individus qui peuvent donc se retrouver avec donc des crânes humains. C'est parce que quelque part donc des tombes ont été purement et simplement profanées. Plusieurs fois dans nos prises donc de position, le de la cité a rappelé qu'il fallait justement prendre des mesures, qu'il fallait que l'autorité compétente là travaille à mettre donc des clôtures dans les cimetières. J'ai parlé de ça plusieurs fois parce que il est important. Pourquoi? Parce que les gens ont accès aux cimetières, à nos cimetières, à des heures tardives, à 0h, 1h du matin, on enterre des cadavres, ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de gardien. Donc des individus peuvent venir profaner des tombes et je pense que ce n'est pas intéressant. Il faut justement respecter les morts, c'est quand même très important. Alors, il faut dire effectivement que et l'autorité compétente ici est interpellée. En ce moment, il faut vraiment travailler. On sait que ce n'est pas facile. Vous allez parler de questions de moyens. Mais après, je pense qu'il y a même cette loi-là même qui dit qu'il faut vraiment... Il y a des heures d'ouverture des cimetières, il y a des heures de fermeture. Voilà. Il y a également des heures pour les enterrements. Et donc, si les gens ne respectent pas, s'il n'y a pas de, s'il n'y a même pas de mur, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de porte, mais ils vont venir faire ce qu'ils veulent là-bas. D'ailleurs, même on a parlé tout le temps, les gens disent, on vient, on déverse des déchets dans les cimetières, ils font leur champ là-bas, on laisse des animaux rentrer dans les cimetières, c'est interdit par la loi. Je pense qu'il faut que vraiment l'autorité vraiment travaille justement à éviter cela. Alors je pense qu'ils ont été purement et simplement arrêtés avec leur butin, les 2 crânes que nous avions dit tout à l'heure, avec des pistolets automatiques et des motos également. Donc c'est l'occasion pour nous vraiment de saluer la qualité du travail donc, de la police judiciaire. Donc, les motos aussi ont été saisies. Donc c'est pour dire que c'est un réseau de délinquants. Et il faut dire également que Jackie, il fallait vraiment mettre fin à cela parce que beaucoup de jeunes, je parle aux jeunes, beaucoup de jeunes tombent dans la facilité, l'apanage du gain facile. Là, parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, et ces crânes-là, il semble-t-il que ça va servir justement de faire des rituels dans l'objectif d'avoir de l'argent. Je pense que c'est vraiment pas du tout intéressant. C'est le gain, la richesse du gain facile qui nous amène justement à faire cela. Voilà, et tu parles de marabout, je pense que également il y a de telles pratiques aussi dans un pays voisin comme le Bénin où on a arrêté également des jeunes. C'est des jeunes, des jeunes des jeunes qui avec des crânes, avec des organes humains, avec des oreilles, des yeux et tout, comme quoi ils veulent faire des rituels donc, dans l'objectif d'avoir de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui leur ont promis cela. Et également, il faut dire que la police a bien fait le travail grâce effectivement aux écoutes téléphoniques qui ont permis justement de faire les investigations et d'aboutir justement à ces réseaux. Bravo à la police. L'essentiel du message que la cité justement avait à prononcer, surtout et surtout, mon nota béni ici, c'est vraiment qu'il y ait
des clôtures dans les cimetières. C'est très important. Et la sécurité. Voilà, ailleurs, ils le font. Pourquoi pas ici? Je pense qu'il faut le faire. Il y a le cimetière de Taptenga qui est un grand cimetière. Aujourd'hui, les gens pas même enterrés à la limite donc des bornes. Ça, c'est pas intéressant. Si c'est balisé, si c'est policé, je pense qu'on ne va pas faire ces pratiques-là. Donc, voilà un peu notre message ce matin. Merci beaucoup, Zediara. C'est un cri du cœur qui est lancé pour chuter et aussi s'arrêter pour féliciter l'effort et l'action de la police. Une police qui vraiment faut absolument s'arrêter pour saluer. Bravo à la police judiciaire, bravo à toutes les polices, à toutes les sections de police pour tout le travail qu'elle abat au quotidien, pour la sécurité des populations, pour la recherche des informations, et pour aussi le dénichement des délinquants tapis dans l'ombre quelque part et qui ne font qu'attrister les populations. Bravo à cette police, bravo du coup aussi à la gendarmerie qui aussi abat un boulot. Je rappelle que ces crânes que nous avons vus à l'écran, ça vient donc dans la province du Ganzourou, notamment à Zungu. Voilà, ils sont allés vraiment profaner donc des tombes et tout. C'est vraiment... c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Il y en a plus. Je pense que des investigations nous permettront d'avoir plus d'informations. D'accord. Chapeau bas à la police pour la qualité du travail. Et nous allons vous souhaiter de continuer comme ça et puis continuer à vous porter aussi en pilier afin que vous puissiez faire de belles actions comme ça. Adèle me dirait que c'est le crâne d'un Samo. Alors, chapeau bas à la police. Merci à toi, Zediara. Et puis, retour à présent avec notre invité Kalam que nous recevons. Kalam, est-ce que tu as un commentaire particulier à faire par rapport à ce qui a été présenté? Oui, je suis contente d'être avec vous ici. Voilà, et vraiment merci pour votre soutien. Merci à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Voilà, et j'ai dit tout simplement, ce n'est que du film. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, Kalam, par rapport donc à cette question d'insécurité et aux actions de la police, est-ce que tu as un message pour la police ou tu as un message pour les populations? J'ai un message pour les populations en fait. Je me dis, certaines personnes laissent, je ne juge pas la famille, les parents et tout, mais souvent si votre enfant ne travaille pas et qui amène certaines sommes d'argent, il faut commencer à voir. Voilà. Et ça peut être que quelqu'un d'autre lui ait donné, ils vont l'amener à faire des choses qu'il ne veut pas. Et ça peut être qu'il a volé. Il faut être plus présent. Voilà. Aux côtés des enfants, et comprendre leurs agissements, essayer de savoir d'où ils ramènent certaines choses à la maison. Oui, et je félicite la police aussi qui fait vraiment de bon boulot, voilà, pour maintenir la sécurité. D'accord. Alors, merci beaucoup Kalam. Pour la suite de notre entretien, on parle à présent de cet album que tu viens de mettre sur le marché du disque. L'album il est baptisé Tembo. Tembo, c'est une œuvre de 9 titres. Oui, 9 titres enregistrés dans de très bonnes conditions. Tout en live. Il faut rappeler justement, voilà, il y a l'hymne national instrumental traditionnel. Il y a aussi des titres comme Mousso Boyen, Porsada, Bouloualba, Naïna. Ça veut dire ma maman quoi. Ta maman, ok. Et puis Famparité. Famparité. Ça veut dire on consomme pas tout. Voilà. Et puis il y a 8 Liana. Et on gagne, tu es en feat avec Duniyam. Et puis Sokou. Sokunkan. Voilà, ça veut dire c'est le violon qui parle. Le violon qui parle. Alors Kalam, dans cet album qui est présenté sur cette maquette, alors c'est très joli, c'est une belle jaquette qui est présentée ici. On voit cet artiste avec son instrument, la reine du Koundé. Alors quelles sont les thématiques que tu abordes essentiellement dans cette œuvre Kalam? Je parle beaucoup de soutien des femmes. Soutien. Voilà, et surtout les femmes qui se battent là. Voilà, pour s'en sortir. Soutien santé à la fin. Ouais. Il faut soutenir ces femmes-là, il faut les encourager. Et je motive aussi la jeunesse, par exemple. Quand tu es un jeune, ne cherche pas la facilité en fait. Il faut, si tu as ton projet dans la tête et puis tu veux, faut pas laisser les gens te décourager en fait. Il faut tenir bon
et tu vas voir que tu vas t'en sortir. D'accord. Alors, Kalam, on sait également qu'on a parlé tout à l'heure, il y a un problème de financement, il y a un problème d'accompagnement pour les œuvres de nos artistes. Alors, comment Kalam s'est débrouillé pour pouvoir donc réaliser cette œuvre, surtout dans les conditions difficiles que nous connaissons tous? Ouais, c'est pas vraiment facile. Ouais, c'est pas vraiment facile. Et il y a le BBDA qui nous a aidés voilà, soutenir un peu. Mais comme on voulait enregistrer tout en live là, c'est pas évident. Il fallait chercher ailleurs voilà, pour mettre. Il y a mon manager qui met dedans, puisqu'il n'y a pas de producteurs. Il y a mon manager qui, moi-même là, je vends les habits, le you-you. Voilà, je revends et tout, et c'est que je peux injecter dedans, je mets. Et voilà, c'est comme ça, alors, on arrive à s'en sortir. Est-ce que Kalam, tu es en train de nous dire aujourd'hui, ce matin, qu'il est très difficile de vivre que de la musique au Burkina, en ce qui te concerne? Actuellement, ouais. C'est difficile. Puisqu'il n'y a pas plus de... moi, je fais que du live. Il n'y a pas plus de scènes qui peut, genre, tenir. Tu peux... Il faut, on ne paye pas bien le live. On ne paye pas bien. Et si tu joues aujourd'hui, il faut attendre 3-4 mois avant de jouer. C'est pas vraiment facile. Et ce qu'on gagne, il faut partager avec les musiciens. Oui, eux-mêmes, c'est pas simple. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, Kalam, cet album, pour toi qui le réalise aujourd'hui, l'auteur de cet album, si on te demandait aujourd'hui de nous convaincre d'aller acheter cet album, qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cet album? Qu'est-ce que cet album peut nous procurer? De la joie et de savoir qu'en Afrique, au Burkina, là, surtout au Burkina, il y a des artistes qui se donnent vraiment pour faire quelque chose d'original. Voilà, et il faut l'acheter et il faut écouter et vous allez voir que vraiment il y a des bonnes choses chez nous. Alors, Kalam, nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de cette émission. Et cet album, on peut le retrouver où exactement pour ceux qui en ont besoin? Je rappelle qu'il est sur support CD et sur support clé USB pour toute personne qui désire donc l'avoir dans leur bac à disque. Oui. Oui, il y a des lieux que c'est mon manager qui a posé et moi je ne me dis pas trop, mais moi je me dis voilà les bons revendeurs. Et il faut appeler aussi le 78 deux fois. 78 deux fois? Oui, 24, 23. 78 deux fois, 24, 23. 78 deux fois, 24, 23. Et vous avez cet album. Soit il faut aller aussi sur ma page et sur la page et aussi sur YouTube pour liker et voir les merveilles que tu y apportes. Kalam, avant de partir, on a parlé de mariage forcé. Comment Kalam s'est sorti a pu donc s'en sortir? J'ai fui. Tu as fui. Et comment tu as fui? Parle-nous un peu de ta fuite. Tu t'es levé dans la nuit et puis tu es parti. La nuit, vers 1h du matin, je venais d'accoucher, mon enfant avait 3 mois. Oui. Voilà, vers 1h du matin. Et là-bas, si les dossiers là, te voient là. Puisqu'il y a beaucoup de femmes qui viennent là-bas et qui veulent fuir. On t'attrape et on te ramène. C'est en ce moment on va te surveiller. D'accord. Et il y avait une vieille là-bas et je ne sais pas si elle a envie toujours, mais vraiment elle m'a énormément aidé. Une femme gourou. D'accord. Voilà. Et elle me disait, va chercher quelque chose à faire. Écoute, si tu as eu là, moi je vais t'aider. Et c'est dans ça que je partais casser les fagots et je vends. Oui. Et elle faisait des poissons fumés et tout. Elle achète et puis elle vend. Elle a cotisé, ça a atteint plus de 7000 et quelques. C'est là elle m'a aidé. Je suis sortie à 1h du matin. Je suis allée chez elle. Elle a fait un de ses fils qui m'a déposé à la sortie du village là. Et le reste, j'ai fait à pied. De Yala, oui, de Yala comment on appelle à Boaké. Ouais. Alors, et après avoir fui, est-ce qu'on t'a recherché? Et moi, je ne sais pas. Moi, quand j'ai fui, je n'ai même plus mis pied là-bas. Je n'ai même plus cherché à savoir. Tu as fait 3 ans là-bas. 3 ans de mariage forcé. Oui. Vivre avec quelqu'un que tu n'aimes pas pendant 3 ans. Oui, c'est terrible. On est déjà à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Comment on fuit seul ou avec le bébé? Puisqu'il y avait un bébé de 3 mois. Avec ce souffrant, moi, elle laisse mon bébé. D'accord. Alors, elle est avec moi même. merci beaucoup. On est à la fin de cette émission. Merci. On va te souhaiter le meilleur pour la chute de ta carrière. Merci Et beaucoup. sache que nous te portons tout au fond de nous. Merci Et puis beaucoup. on va toujours te soutenir. Merci. On te soutient pour quelle raison? Parce que tu es une femme battante. Merci. On te soutient pourquoi? Parce que tu es une femme combattante. Merci. On te soutient pourquoi? Parce que tu es une femme
qui pourrait se définir ou se retrouver dans l'abnégation, la témérité. On te soutient parce que tu fais quelque chose d'original. On te soutient parce que ta musique est considérée ou considérable ou vue comme cette musique qui nous rapproche encore plus de nos traditions. Merci. Tu es lumière, tu es adorable, tu es maman, et donc tu es humanité. Merci d'avoir été là pour nous ce matin. On va te souhaiter une très bonne suite de carrière. Et je rappelle que pour tous les besoins, vous pouvez l'appeler sur le 78 24 23. Et vous avez donc droit à cet album, donc à cette œuvre sur 2 supports, clé USB ou CD. Notre bonjour à Constat Tegawende, donc qui est le staff carrément de l'artiste. Constat Tegawende, manager professionnel, régisseur professionnel, c'est un homme de culture que nous connaissons très bien. Merci d'avoir facilité donc la présence de Kalam sur notre plateau cette matinée de mercredi. La team, c'est déjà la fin. On va vous souhaiter bon appétit et puis vous dire quoi. Demain on se retrouve. Bien le bonjour chez vous. Merci beaucoup. Bye bye.